Laura et Adrien, partie 2. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour cette toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vous ai fait la partie 1 de cette grande histoire de la rencontre entre Laura et moi-même il y a presque un an maintenant. Et j'ai voulu vous la faire en plusieurs parties, je vous avais expliqué pourquoi, parce que je voulais pas faire une vidéo qui durait très longtemps, je voulais pas faire une vidéo de 20 minutes, 30 minutes, 45 minutes sur ce sujet. Et j'ai trouvé intéressant de vous décomposer en fait notre rencontre en plusieurs parties, car notre rencontre en fait a été composée, enfin notre début de relation a été marqué par des événements plus ou moins importants, des événements extrêmement positifs, mais aussi des événements qui étaient un petit peu moins positifs. Je vais vous en parler dans cette vidéo, je pense qu'on va l'aborder maintenant. Cette deuxième partie va englober en fait, si vous voulez, la fin de la première partie où je vous disais que c'était très difficile parce que j'avais beaucoup envie de montrer à Laura qu'elle m'intéressait énormément, j'avais envie de lui prendre la main, j'avais envie de l'embrasser, de lui prendre dans mes bras, mais je n'osais pas parce que très réservé. On ne dirait pas, mais je suis quelqu'un de très réservé, de très respectueux aussi vis-à-vis des femmes, et loin de moi l'idée de vouloir l'effrayer, de vouloir la faire peur ou de vouloir l'éloigner. Cette vidéo va s'arrêter du coup au 31 décembre, à Nouvel An, tout simplement. Donc on va englober 15 décembre environ, 15-20 décembre jusqu'au 31 décembre. Il va y avoir des choses pelotes, des choses touchantes, je ne sais pas, je suis pas objectif, c'est ma vie, mais aussi des choses qui le sont un peu moins, et vous savez très bien de quoi je parle, et on va l'aborder dans cette vidéo. Alors, on s'était arrêté où je vous disais que on se voyait très souvent avec Laura. Je me souviens d'un moment très délicat, d'un moment relativement compliqué pour moi, parce qu'en fait, Laura avait de la disponibilité, et moi aussi j'avais de la disponibilité, car je devais aller chercher les enfants à un point de rendez-vous avec mon père. C'était un soir, je ne sais plus exactement à quelle date, je ne sais plus quel jour exactement, mais j'étais censé récupérer au point de rendez-vous les enfants et les ramener à la maison. Je savais que j'avais un créneau d'une demi-heure, trois quarts d'heure où je pouvais voir Laura près de chez elle. On s'est calé ce rendez-vous et tout ça. On s'est donné rendez-vous sur le parking d'un magasin, Jiffy ou un truc comme ça, et ensuite on est allé boire un café à la cafétéria du Coran. Ce qui se passe, c'est que à ce moment-là, je parlais beaucoup avec Séverine et tout ça. Je lui disais que voilà, j'avais de plus en plus de sentiments pour Laura. Nos conversations avec Laura devenaient de plus en plus sérieuses. Il commençait à y avoir des smileys avec des cœurs, il commençait à avoir des smileys voilà, un petit peu plus sympas, etc., qui montraient vraiment de l'intérêt des deux côtés. Donc c'est vrai que je me disais, je l'intéresse, quoi, forcément. En plus, on parle H24, je veux dire, tu parles pas H24 à quelqu'un qui t'intéresse pas ou à un pote. Donc je me suis dit, il y a de l'intérêt. Cependant, je ne savais pas comment m'y prendre, vraiment pas. Et Séverine me disait, mais allez, embrasse-la, ou prends-lui la main, montre-lui, etc. Et bah ce soir-là, ça a été un soir assez terrible, parce qu'on s'est donné rendez-vous, on a commencé à boire un café et tout ça. Enfin, un chocolat chaud pour moi, en l'occurrence. Et je me souviens très bien, on était assis à une table, face à face. On discutait même de choses, voilà, de sa vie passée, de ma vie passée et tout ça. C'était pas la première fois qu'on prenait des cacaos ou des cafés ensemble, parce que régulièrement, quand je venais la voir, on se posait à un bar ou un café, et puis on buvait un truc, voilà, elle prenait un café, moi je prenais un chocolat chaud, ou tous les deux un chocolat. Il y avait toujours une bonne discussion, on rigolait, voilà, je lui répétais sans cesse, bah peut-être que tu vas me bloquer, peut-être que tu vas me bloquer, c'était... En fait, moi, en lui disant ça, j'attendais qu'elle me dise bien sûr que non, et elle me disait n'importe quoi. Elle faisait toujours... Ça, c'est sa tête, Laura. Des bêtises, tu vois. Sauf que moi, je savais pas comment m'y prendre, c'était assez difficile. Et à ce moment-là, pendant ce repas, au bout d'un moment, je voyais sa main qui était posée comme ça, avec sa tasse de café. Avec le recul, je me dis, purée, j'avais 31. C'est peut-être pour ça, j'avais 31 en ce temps-là, 31 ans. Et je me dis, maintenant, à l'heure actuelle, je me dis, c'est quand même dingue que le fait de prendre la main d'une femme comme ça, qui me plaît et que visiblement je lui plais, soit aussi difficile. C'était vraiment une épreuve extrêmement difficile pour moi, parce que j'avais très peur. J'avais peur de me prendre un vent, j'avais peur de ne pas l'intéresser, j'avais peur de la réalité de l'échec. Ça aurait été un échec. Je disais souvent à Séverine, je m'en remettrai pas si ça marche pas, tellement je suis attaché à elle, tu vois. Je dis, là, émotionnellement, je suis dans une période très difficile, je m'en remettrai pas. Et là, pendant le repas, au bout d'un moment, il y avait sa main. Elle me parlait de choses pas faciles, en plus de sa vie passée, des choses pas simples et tout ça. Je voyais que ça la touchait quand même pas mal. Et j'ai commencé à lui prendre la main. Ça a été le premier contact physique, hormis la bise, hein, quand même. On était déjà allés au ciné ensemble et tout ça, hein, tu vois. Mais je lui ai pris sa petite main avec ses tatouages. Je lui ai pris la main, je lui ai fait comme ça, avec mon pouce, tu vois, comme ça. Et je lui ai lâché. Et ça a duré 5 secondes. Ça a duré 5 secondes parce que... je sais pas pourquoi. J'ai retiré ma main parce que j'ai eu peur. J'ai eu peur de me dire merde, j'aurais pas dû oser, c'était peut-être trop osé, c'était peut-être trop rapide. Enfin voilà, j'accorde tellement d'importance en fait au respect d'autrui, etc. Dans ma relation que j'avais peur que ça soit perçu comme trop rapide, tu vois. Je me suis dit, voilà, tous les deux on a vécu des choses pas faciles, etc. Peut-être c'est trop rapide. Moi je suis quelqu'un de très réservé là-dessus. Et du coup j'ai pris la main, j'ai enlevé.
Elle m'a rien dit, je lui ai rien dit. On a terminé de discuter, je devais partir, aller chercher les enfants, du coup on se lève, etc. Et à ce moment-là, je suis parti, j'ai écrit tout de suite à Séverine, je lui ai dit écoute, je pense que je préfère laisser tomber, je sais pas si Laura le sait, mais à ce moment-là je me suis dit je préfère laisser tomber parce que je me suis tellement attaché à elle que j'ai l'impression que je vais me prendre un vent et ça va me détruire. Et Séverine m'a dit, bah c'est toi qui vois, mais t'es sûr qu'elle est vraiment pas intéressée et tout? Je dis, bah j'en sais rien, me l'exprime pas, me le dit pas, me le montre pas. Bon, on s'envoie des smileys, des cœurs, à la limite, ça peut, tu vois, ça peut présager des choses. Mais c'était extrêmement difficile. Et au retour le soir, une fois que les enfants étaient couchés et tout ça, on s'est écrit avec Laura, enfin on continue de s'écrire avec Laura. Et j'ai dit à Laura, est-ce que je vous retrouve le message? Attendez, je vais vous le dire. Qu'est-ce que je lui ai dit exactement? Voilà, c'était le 17 décembre, cette soirée. Et je lui ai dit, Laura, je vais être honnête avec toi. Au bar, j'avais envie de te prendre la main, tu m'intimides, je regrette de ne pas l'avoir fait. Et elle m'a dit, j'ai l'air si méchante. Je dis bien sûr que non. Elle m'envoie des smileys qui font. J'ai juste pas envie de te faire peur. Elle me dit, si j'avais peur, tu crois que je continuerais à te parler et à te voir? Je dis non, mais j'ai envie de me rapprocher de toi. Plus je te vois, plus ça me le confirme. Et elle me dit, je ne mords pas. Je dis, c'est bien noté. Si de toute façon aucun de nous deux ose, on s'en sortira pas. L'objectif n'est pas de te mettre mal à l'aise, mais au bout d'un moment, il faut que je te le dise. Donc je te l'ai dit, tu me rends fou. Mais fou gentil, ne t'inquiète pas. Elle me dit, bah au moins tu parles. Je dis, pourquoi quoi? Elle me dit, bah pourquoi tu dis ça? Je devrais pas le dire. Elle dit, j'ai pas dit ça, je demande juste pourquoi. Je dis, parce que je suis gravement en train de tomber amoureux de toi, et ça, tu vois, ça m'arrive en pleine tronche, et j'aurais jamais parié un euro que ça puisse arriver. Et s'en est suivi plusieurs heures de discussion, et au bout d'un moment, elle m'a dit quelque chose qui m'a assez marqué, parce qu'en fait, ça me correspond pas du tout, tu vois. Elle m'a dit, écoute, de toute façon, j'ai bien compris que le tactile, c'était pas ton truc, que t'étais pas quelqu'un de très expressif, qui était pas très câlin ou très tactile, je peux le comprendre et tout ça, donc t'inquiète pas. Et là, j'ai envoyé ça à Séverine, je dis, mais, elle est en train de me dire ça, mais Séverine, tu me connais, tu sais que je suis tactile. Et j'ai dit à Laura, je dis, mais alors là, tu te trompes totalement. Au contraire, je suis quelqu'un de tactile, de câlin. Je trouve ça tellement important, même dans la journée, ton conjoint passe à côté de toi, un câlin, boum, tout de suite, ça fait du bien, tu vois. Et du coup, non, j'accorde énormément d'importance aux petites attentions affectives au quotidien. Alors quand je parle d'attention, c'est pas forcément offrir quelque chose, faire un mot ou quoi que ce soit. C'est du non-dit. Un câlin, un regard, un bisou, un sourire. Qui te montre que la personne que tu as en face de toi, avec qui tu vis, est heureuse et contente d'être avec toi. Parce qu'elle te l'exprime physiquement, elle te l'exprime par son regard, etc. Quand je dis physiquement, c'est vraiment des câlins, des attentions, attention. Et quand elle m'a dit ça, j'étais assez troublé. Du coup, on a planifié, suite à ça, donc j'ai continué, parce que j'ai dit non, je suis pas quelqu'un qui n'est pas tactile ou quoi que ce soit. J'ai continué, et on a pris la décision. En fait, on a décidé d'organiser une soirée sushi. Vous savez, la soirée que j'avais partagé des sushis en story, des gens m'avaient dit « Ah, mais c'est pas chez toi, t'es où ?» etc. Parce que les gens n'étaient pas encore au courant de cette relation. C'était extrêmement compliqué parce que moi je mourais d'envie de l'annoncer, d'annoncer la séparation, etc., etc. Cependant, il y avait une deadline à respecter avant fin décembre, etc. C'était très compliqué. Du coup, moi je postais des petites stories parce que j'en avais envie et que merde, au bout d'un moment j'ai le droit de le faire. Et du coup, j'ai posté des stories avec des sushis et c'est à ce moment-là que les gens ont spéculé en disant ah mais c'est pas chez lui, etc., machin. Cette soirée sushi, c'était avec un couple d'amis de Laura et nous deux. Mais est-ce qu'on était ensemble? Bah en fait, on sait pas. Non, on n'était pas ensemble, on s'est même pas embrassé. J'ai à peine tenu la main, c'était assez cocasse. J'arrive le soir avec le cookéo, avec tout ce qu'il faut pour faire les sushis et tout ça. Et en attendant nos amis, et que le riz cuise et tout ça, on était sur le canapé en train de discuter. Et à ce moment-là, j'étais proche d'elle, je me suis dit c'est bon, lance-toi. Je me suis rapproché d'elle, et là... Ah, les amis arrivent. Boum. Le bordel. Et du coup, les amis sont arrivés, j'ai fait les sushis, on a mangé, etc. On a passé une très bonne soirée, on a parlé du concert des Red Hot Chili Peppers, et en plus, à ce moment-là, l'ami de Laura nous dit « Ah bah, il y a le concert des Red Hot en juin, avec mon boulot, je peux avoir les places, si ça vous intéresse, on peut y aller tous les 4, etc. » Et je regardais Laura, et je dis « Bah, je sais pas, est-ce que dans 6 mois, on se verra encore ?» Et je voyais dans le regard de Laura, elle disait « Bah oui, tu vois, c'était évident pour elle. » On fait le repas et tout ça, je vous passe les banalités et tout, et à la fin, quand les amis sont partis, on commence à tout ranger, à nettoyer tout ça, cuisine, et sauf que la cuisine de Laura, elle était sympa, mais le passage entre le plan de travail et entre l'évier et tout ça est assez court, donc on n'arrêtait pas de se frôler. Au bout d'un moment, Laura a même mis sa main sur ma cuisse, quand on était en train de manger et tout ça, elle a voulu se mettre sur des chaises hautes, était assez bancale, et du coup elle s'est retenue sur ma cuisse, je me suis dit, ah, elle me touche.
Elle me touche, est-ce que c'est un bon signe? Bref, on range les sushis et tout, et à ce moment-là, Laura, elle sort un emballage de cellophane. Elle sort un rouleau de cellophane et elle commence à emballer. Et là, je la vois en train d'emballer les sushis. Je trouve que ce qu'il y a de plus... les moments où on apprécie le plus son conjoint, les moments... Enfin, personnellement, les moments où on trouve le plus beau son conjoint, c'est qu'on le voit faire quelque chose ou regarder ailleurs. Je trouve que là, je suis en train de la voir concentrée dans son truc, en train d'emballer les sushis et tout, et je me suis dit, qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle. Et je me suis dit, je ne peux pas partir de chez elle sans l'avoir embrassée, c'est pas possible, non, faut arrêter, il faut passer le cap, tu vois. Elle emballe les sushis et tout, je passe derrière elle pour aller vers la vaisselle, je mets des trucs dans la vaisselle, et là je me retourne, on s'approche l'un et l'autre, parce qu'elle devait passer à côté de moi pour ranger les sushis dans le frigo, et là je pose ma main sur le plan de travail, alors ça fait un peu pervers, hein, pas du tout, je pose ma main sur le plan de travail pour pas qu'elle passe, je prends la taille et je l'embrasse. Avec la main sur le visage, il me semble. Je prends le visage, la taille et je l'embrasse. Un joli bisou, un long bisou. Et là, on arrête et puis elle me dit « Eh ben dis donc, tout ça pour du cellophane ?» Et c'est pour ça que, depuis qu'on se connaît, peut-être en vlog, vous l'avez peut-être déjà entendu à plusieurs reprises, je ne sais pas, mais chez nous, il y a le cellophane gate. L'histoire du cellophane, c'est toute une histoire chez nous. Le cellophane, c'est ce qui a déclenché le premier bisou. Et je dis « Je sais pas, je t'ai vu emballer tout ça, machin... » Du coup, j'ai fait ce bisou, on a continué d'emballer et tout, après je devais rentrer, il y avait les enfants le lendemain à emmener à l'école et tout ça, et au moment de partir, à ce moment-là, je l'ai embrassé à nouveau. Et puis, c'est comme ça que notre histoire a réellement commencé. Alors nous, on prend la date du 8 décembre parce que c'est notre premier contact, et je trouve que ça met plus de temps déjà, à quelques semaines près, mais c'est plus significatif parce que c'est le jour où on s'est parlé pour la première fois. Mais réellement, le premier bisou, là, c'était vers le 18-20 décembre, quelque chose comme ça, donc on a attendu quasiment 20 jours pour s'embrasser, un peu moins de 20 jours, 15 jours pour se faire le premier bisou. C'est quand même quelque chose, hein. Donc voilà l'histoire du premier baiser, donc c'est moi qui l'ai initié, je pense qu'au bout d'un moment on valait mieux, hein, parce que sinon on serait pas sorti de l'auberge, je pense qu'à ce moment-là on vivrait ensemble, on dormirait même pas ensemble et tout ça, tu vois. Premier baiser, ensuite Séverine m'avait dit, le jour où tu l'embrasses, tu me fais des lasagnes. Et j'avais prévu cette semaine-là justement d'aller voir Séverine parce que je devais aller au Luxembourg pour gérer les sociétés. Et à ce moment-là, j'ai écrit à Séverine, j'ai dit « Bon bah t'auras tes lasagnes ». Donc on s'est embrassés, je suis rentré, on a continué de discuter, on a continué de se voir, à ce moment-là, on s'embrassait et tout ça. Et est venu du coup le 24 décembre, donc quelques jours après, quelque chose d'assez important et assez compliqué. Il faut savoir que j'avais déjà mangé avec deux personnes, j'avais déjà côtoyé 2 personnes avant Laura. Les deux j'avais mangé avec, et puis voilà, le courant est bien passé et tout ça, mais il n'y a pas eu le truc, tu vois. C'est des personnes très intéressantes, extrêmement gentilles et tout ça, mais il n'y a pas eu le truc, pas du tout. Ces personnes-là, je leur ai parlé de mon activité de youtubeur, tout de suite. Je leur ai parlé de ça, que j'étais youtubeur, que je vivais encore avec mon ex-femme, que personne ne le savait, et du coup les gens pensaient encore qu'on était encore ensemble et tout ça, j'avais déjà dit, rien de plus, voilà. Avec qui ça s'est arrêté du coup à ça. Pourquoi je l'ai dit? Tout simplement parce que je n'ai pas flashé, je n'ai pas eu le coup de cœur, rien du tout. Sauf que Laura, j'ai eu le coup de cœur, je suis tombé très vite amoureux d'elle, j'ai eu le coup de foudre. Et je ne savais pas comment lui dire ce que je faisais réellement. J'avais dit que je faisais des vidéos et tout ça, je lui ai dit que j'étais dans un prod audiovisuel, etc. J'ai dit que j'étais vendeur de capsules Nespresso, ça je le dis aux personnes que je ne côtoierai jamais. Ça je le dis aux amis d'amis que je ne reverrai jamais. Parce que le problème c'est que quand tu commences à dire en disant je suis youtubeur, les gens ah oui mais pourquoi, de comment et comment tu gagnes ton avis, c'est chiant. Donc du coup je dis ouais je suis commercial. Alors oui c'est un mensonge, de toute façon j'ai une réputation de mytho, donc tant qu'à faire autant aller jusqu'au bout. Mais avec Laura, non, j'avais dit que j'avais une boîte au Luxembourg et que je faisais des vidéos. Je ne savais pas comment lui dire. Ma mère, Séverine, me disait tout le temps « faut que tu lui dises, mais je ne savais pas trouver le bon moment. Déjà, on avait mis 15 jours à s'embrasser. Donc c'était déjà assez compliqué, tu vois. Et en fait, quelques jours avant le 24 décembre, il y a eu le premier je t'aime déjà. Avant de vous raconter cet épisode un peu difficile. Il y a eu le premier je t'aime. Alors comment s'est passé le premier je t'aime? Donc c'est pareil, ça a mis une vingtaine de jours à arriver. Je crois que c'était 2 jours avant le 24 décembre. On discutait le soir, on était en visio aussi parfois et tout ça. On n'arrivait pas à décrocher, Laura travaillait le lendemain assez tôt. Moi je me levais pour les enfants et tout, pour l'école. Donc du coup c'était pas facile du tout. Mais on n'arrivait pas à arrêter de parler. Je travaillais aussi beaucoup la nuit. Maintenant je travaille pour moi, mais moi je travaille pas pour moi. Et du coup à ce moment-là, au bout d'un moment, je dis bon bah passe une très bonne nuit, etc. etc. Et j'avais mon téléphone dans les mains. J'étais là en train de taper je t'aime. Et je ne savais pas si j'allais le dire ou pas. Et je vois que sur WhatsApp elle est marquée en ligne. Donc elle voyait que j'étais en train d'écrire. C'était marqué était en train d'écrire, moi je la voyais en ligne. Et au bout de 5 minutes, j'appuie sur envoyer et au même moment elle m'envoie une photo de 2 gamins qui dit si tu veux me dire je t'aime, comment c'est quoi?
Et je vais vous retrouver... Ah, je sais pas si j'arriverai à vous retrouver parce que ça date, etc. Je sais pas. Je sais pas trop. Mais en tout cas, c'était deux gamins qui se disaient, si t'as envie de dire je t'aime, dis-le. Et le gamin, il marque le. Genre, dis-le, le. Et j'ai envoyé je t'aime à ce moment-là, et elle m'a marqué moi aussi je t'aime. Et ça a été le premier je t'aime, quelques jours avant le 24 décembre. Voilà. Vous avez le premier bisou, vous avez le premier je t'aime, vous êtes déjà servi. Maintenant, venons-en au fait du 24 décembre. J'étais en train de préparer du coup le réveillon de Noël et tout ça. Et Laura m'écrit un message très douloureux en me disant « Je viens de tomber sur une vidéo de toi et ta petite famille toute mignonne. » Et là, je me dis, merde. Alors, je comptais bien évidemment lui dire, j'attendais juste que Noël passe, en fait. Pour moi, l'idéal, ça aurait été d'attendre le 1er janvier, que la garde alternée se mette réellement en place pour lui dire, écoute, voilà comment ça s'est passé. Et là, elle me dit une petite vidéo de ta petite famille, je dis comment ça? Et puis elle me dit, bah, préparation d'un gâteau, je crois que c'était une vidéo qui avait été tournée 2 semaines avant, etc. Préparation d'un petit gâteau et tout ça. Et à ce moment-là, je l'appelle, elle répond au téléphone, heureusement. Et comme on en parlait l'autre jour, elle dit, n'empêche, même elle se dit, mais avec ce que j'ai découvert, n'empêche, c'est vraiment que je t'aime, hein, que j'ai pas dit, putain, il est fou, je le bloque, tu vois, parce que clairement, elle aurait pu se dire ça, mais il est fou, le mec, en fait, il trompe sa gonzesse, etc., tu vois, je le bloque, basta, machin. Et non, elle a voulu écouter mon explication, ça a duré 1 heure, quelque chose comme ça au téléphone, contrairement à ce que j'en dis, ça a duré 3 heures, non, ça a duré 1 heure au téléphone. Et du coup, je lui ai expliqué, je lui ai dit, écoute, voilà, je suis youtubeur, je fais des vlogs famille, etc., etc. Je lui explique, elle me dit, oui, je croyais que tu m'avais dit que t'avais pas Facebook. Je dis, bah, si, j'ai Facebook, mais je t'ai dit que je publiais rien dessus, en fait. J'ai dit, je publie rien, moi, sur mon Facebook perso. Elle me dit, non, il y a un Facebook avec plein de photos de toi, des enfants et tout. Et je dis, mais ça, c'est mon Facebook pro, c'est la page de Adrien YTB, enfin, anciennement Adrien Chou. Et du coup, bah, j'ai dû lui expliquer pendant 1 heure que, bah, les vlogs, on montre que ce qu'on veut, que ça fait déjà plusieurs mois que la séparation est actée, que c'est très difficile, etc. Donc, je lui explique mes sentiments, j'explique que je l'aime, que là-dessus, c'est une certitude, qu'il y a aucun doute là-dessus et tout ça. Mais c'est vrai que je peux être que reconnaissant pour elle d'avoir accepté de m'écouter parce que peu de femmes l'auraient fait. Beaucoup de femmes se seraient barrées en disant il est cinglé. Mais elle a été tolérante, elle a compris le truc. Elle a compris, accepté, je ne sais pas, parce que voilà, ça a été difficile. Maintenant, elle m'a pas fait la gueule pendant 3 semaines. On s'est revus 2 jours après, tout se passait bien. Bon, forcément, on en a reparlé un peu. Mais c'est vrai que ça n'a pas été simple. Maintenant, je ne savais pas comment lui expliquer ça, je savais pas comment sortir de cette situation. Franchement, c'était très difficile parce que les vlogs mentaient à tout le monde, en soi, mais comment tu peux lui dire « Non, mais c'est des conneries, en fait, c'est un jeu d'acteur. » Alors oui, j'ai la complicité, etc., mais c'est un jeu d'acteur, en fait, tu te rends pas compte, mais c'est caché aux yeux de tous, parce que ça peut avoir des incidences. En fait, il y avait des collaborations qui étaient en cours, et que si c'était annoncé, les collaborations tombaient, il y avait des paiements qui auraient pas été faits, enfin plein de trucs comme ça, et tout ça, c'était assez compliqué. Et j'avais dit « Mais le 1er janvier, c'est bon, c'est acté, ça sera annoncé. D'ailleurs, j'essaie de parler de la séparation depuis un moment, je poste des stories, etc. J'essaie de faire comprendre aux gens que non, tu vois. C'était assez difficile, bref. On en a parlé pendant 1 heure et tout ça. Après, Noël s'est passé avec les enfants, c'est très bien passé et tout. Et j'ai revu Laura le lendemain ou le surlendemain, quelque chose comme ça, et ça s'est plutôt bien passé. Je suis même venu avec un énorme bouquet de roses rouges la fois suivante où je suis venu pour m'excuser de ce qui s'était passé. On en a reparlé. Après, bon, bah, je vais pas raconter après tout ce qui s'est passé, parce que maintenant, ça fait 1 an maintenant, elle a bien compris ce qui s'était passé, elle a bien pigé que c'est... Enfin, elle a bien pigé pourquoi j'ai fait ça, même si d'un autre côté, elle aurait préféré que je lui dise bien avant. Mais comme je lui ai dit, et si je t'avais dit dès les premiers rendez-vous, avant même le premier bisou, ce que je faisais au quotidien, t'aurais vu les vidéos, etc., est-ce que t'aurais continué à me fréquenter, tu vois. Donc j'essaie pas de retourner la situation, pas du tout en disant j'ai bien fait de le faire, je dis pas que j'ai bien fait de le faire, je dis juste que vous vous rendez pas compte à quel point c'était très compliqué de lui annoncer le truc, alors qu'en fait la séparation n'avait été même pas annoncée réellement, elle avait même pas été officialisée, tu vois. C'était extrêmement compliqué. C'est pour ça que j'insistais régulièrement pour faire cette séparation, cette vidéo, et puis au bout d'un moment, en fait, il n'y a même pas eu besoin de la vidéo, parce que ça s'est su de manière très naturelle, parce qu'un soir, bah du coup, quelques jours après, on a mangé à un restaurant avec Laura, et j'ai croisé Sébastien Loeb, le pilote de rallye, et j'ai posté sur le groupe DS3, j'étais au resto avec ma nana, et on a croisé Sébastien Loeb. Moi j'aime bien dire ma nana, je sais pas, c'est comme ça, je suis un vieux jeune, j'aime bien dire ma nana, et du coup, apparemment, des haineux de Twitter étaient abonnés au groupe DS3 pour voir ce que je postais, et on relayait ça sur internet en disant mais oh, il avait quelqu'un et tout ça. Donc c'était déjà plus ou moins compris, donc voilà.
Donc les jours sont suivis jusqu'au 31 décembre, où en fait avec Laura on était censé normalement passer Nouvel An avec Séverine, Elodie, etc. Sauf que le papa de Séverine a des problèmes de santé relativement compliqués, et Séverine a préféré passer les fêtes aux côtés de son papa, ce qui est tout à fait compréhensible, sa sœur, etc. en famille, et ne pas le faire entre amis. Donc on devait normalement le faire tous ensemble, ça devait être le Nouvel An entre amis et tout. Laura, tu sais quoi, après tout ce qui s'est passé, là le 24, etc., est-ce que ça te dit pas d'aller passer Nouvel An à Paris, sur les Champs-Élysées, pour voir un super feu d'artifice? Il faut savoir que Laura, c'est une nana, tu vois, qui adore les illuminations. Elle est comme ça, quand elle voit des villes de nuit en hauteur, elle est comme ça. Elle adore les illuminations. Et je me suis dit, il faut qu'on se déconnecte de tout ça. Il faut qu'on parte. Les enfants étaient gardés, tout ça. Il faut qu'on parte de tout ça. On s'éloigne le plus possible pour qu'on se retrouve juste tous les deux, profiter du moment tous les deux, de notre tout nouveau couple tout neuf. Et voilà. Donc on est parti comme ça à Versailles, enfin j'avais pris un hôtel à Versailles, et on a fêté Nouvel An tous les deux. Alors, nous sommes arrivés à Versailles, j'avais loué un hôtel et tout ça, et nous sommes allés ensuite voir les feux d'artifice sur les Champs-Élysées. Alors c'était extrêmement compliqué, j'avais pris le Q7. Alors le Q7 à Paris, c'est... Laura n'avait jamais vu la tour Eiffel de nuit et tout ça, donc elle était émerveillée, moi ça me faisait plaisir. On a tourné pendant 2 heures avant de pouvoir trouver une place pour se garer, et on est arrivé juste à côté de l'Arc de Triomphe, on est arrivé franchement à 23h50. On a eu le feu d'artifice quasiment au moment où on arrivait devant. Les gens étaient avec les coupes de champagne, il n'y avait pas le Covid dans ce temps-là, donc forcément, enfin si, il était déjà là, mais il n'y avait pas encore les règles sanitaires. C'était la fête, l'effervescence, on a vu un super beau feu, on a passé un super moment, ça reste un très 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 beau souvenir. On a eu de la chance en plus parce qu'on avait extrêmement faim, on n'a pas réussi à manger avant vu qu'on est resté 2 heures, 2 heures et demie dans la bagnole le temps de trouver une place. C'était très compliqué la circulation, le 31. On a eu de la chance de trouver un resto encore ouvert à minuit, juste après les feux, et on a mangé comme ça au resto à minuit, minuit et demi, et ensuite on est rentré à l'hôtel. Bien évidemment, je n'avais pas pris 2 chambres d'hôtel, j'en avais pris qu'une seule, donc on a dormi ensemble. Je vais pas rentrer dans les détails quoi que ce soit, mais on a passé notre première nuit ensemble, en couple, du coup, le 31 décembre. 30 jours avant, 30 jours après, non, allez, 22 jours après, j'ai envie de dire. Et puis depuis, bon, c'est pas qu'on n'a pas cessé de dormir ensemble, parce que quand j'étais une semaine sur 2, je dormais pas avec elle, j'étais du coup avec les enfants à la maison, mais voilà comment ça s'est passé. Donc je vous ai fait un peu le résumé, un peu plus long cette fois-ci, du 15 décembre à peu près jusqu'au 31 décembre. Et ben je suis content de vous en avoir parlé, il y avait eu des points positifs, des points négatifs, quoi qu'il en soit, c'était le début d'une superbe histoire. Alors je ne sais pas si je vais vous faire une 3e partie, est-ce que, ah si, je vais vous faire une partie jusqu'à l'emménagement ensemble, comment s'est passé l'emménagement et tout ça. Après aussi une vidéo à part sur notre recherche de maison, comment s'est passé, comment on a trouvé cette maison-là, comment on a fait nos recherches de maison, qu'est-ce qu'on a visité, etc. Je vous ferai une vidéo à part pour vous raconter un peu tout ça. Il est vrai que vous me dites souvent que je parle du passé, que je fais des vidéos sur mon expérience en Suisse, etc. Parce que comme je vous l'ai déjà dit, moi je suis quelqu'un qui apprend des erreurs du passé pour pouvoir m'améliorer dans le futur. Donc je suis pas quelqu'un qui me dit faut jamais regarder dans le passé, au contraire le passé nous sert à progresser et nous sert à devenir meilleur. C'est pour ça que moi-même, c'est un peu une sorte de thérapie quand je vous parle de la Suisse, de mon boulot en Suisse, mon expérience professionnelle en Suisse et comment je percevais les gens, c'est pour moi une manière d'un peu de m'exorciser de ça et de me dire voilà j'ai vécu ça, c'est fait, qu'est-ce que ça m'a appris maintenant, tu vois. Et ben maintenant on va parler un petit peu, vu que ça fait 1 an qu'on est ensemble presque avec Laura, j'ai des choses à vous raconter, et je vais vous les raconter. Donc j'espère que cette 2e partie vous a plu, n'hésitez pas à laisser votre commentaire, n'hésitez pas à liker, vous abonner, tout ça, et on se retrouvera bientôt, peut-être pas demain, peut-être pas la semaine prochaine, mais dans quelques temps pour la 3e partie de cette vidéo. Salut.